Le thème est donc « Rendez la foi agissante par l'amour ». Rendez la foi agissante par l'amour. Nous allons lire le verset d'introduction. Galates 5, verset 6. Oui. C'est bien ça, c'est que petit. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère Christian, je suis très content de te voir ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'on parle de la foi ne va pas sans l'amour. La foi ne va pas sans l'amour. Ne pensez jamais à la foi sans l'amour. L'amour sans la foi, ou la foi sans l'amour, du moins, la foi sans l'amour, elle est morte. Ce qui donne la force à l'amour, à la foi, c'est l'amour. Ce qui donne la force à la foi, c'est l'amour. Ce qui a même révélé la foi, ce qui a révélé la foi, c'est l'amour. C'est l'amour qui révèle la foi. Ce qui donne la puissance à la foi, c'est l'amour. C'est l'amour qui a fait exister la foi. Et voilà pourquoi donc dans la parole de Dieu, il est écrit que dans 1 Corinthiens 13, à partir vers la fin du verset 13, que trois choses sont nécessaires, sont importantes. Il y a l'amour, il y a la foi et il y a l'espérance. C'est-à-dire l'espérance d'une vie éternelle. On va le lire. Matthieu 13, 13. Oui. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Oui. La foi, Oui. l'espérance, Oui. la charité. Oui. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Amen. La plus grande chose de ces choses, c'est la charité. Je vous disais donc que c'est l'amour qui a fait exister la foi. Et c'est l'amour seul qui va demeurer. L'amour seul va demeurer, bien-aimé. La foi que vous voyez là, qui n'est pas moins importante, parce qu'elle nous permet, premièrement, d'aller dans l'éternité. Deuxièmement, elle nous permet d'accéder aux promesses de Dieu, à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Troisièmement, elle nous permet de résister à l'ennemi, de résister aux tentations, de résister à l'épreuve. C'est par la foi. Mais néanmoins, un jour, la foi disparaîtra. Eh oui. Puisque la foi, c'est l'assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Un jour, on va voir les choses. Un jour, nous serons dans les choses pour l'éternité. Il n'y aura plus besoin de foi quand on va voir Dieu. Quand on va voir le Père, on va l'adorer continuellement. Il ne s'agira plus de demander, mon frère, il faut que tu aies la foi. Tu es bon. Non. On a tenu bon par la foi et on est là. Donc la foi disparaîtra un jour. L'espérance va disparaître un jour puisque nous avons l'espérance d'une vie éternelle. De vivre devant le trône de Dieu pour l'éternité. Et un jour nous y serons. Alors, à mesure que nous y sommes, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien à espérer. On est là, on vit réellement au présent jusqu'à l'éternité. Mais il restera l'amour, bien-aimé. Il restera l'amour. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'amour est tellement importante que la parole de Dieu nous dit même que Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est Dieu. Et l'amour existera éternellement. Et l'amour sera éternellement également notre partage. Puisque l'amour, c'est Dieu. On peut lire le verset, Mathis?
1 Jean 4, 8. Je crois bien que ça commence par nous avons connu. 1 Jean 4, Oui. à partir du verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas Non, c'est foi. pas ça. C'est 1 Jean 4, 8, je pense. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour dont les gens parlent, en fait, c'est Dieu lui-même qui est là. C'est Dieu lui-même qui est amour. Et puis les hommes appellent beaucoup de choses amour qui ne le sont pas. On est bien d'accord, hein? Parce que l'amour, à la manière des hommes, on va dire, c'est là où ils trouvent leur intérêt. Or, ce n'est pas cela. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes des croyants, nous devrions donc découvrir ce que c'est que l'amour et vivre ça au quotidien. Le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous ne pouvons pas nous conformer au monde. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas aimer comme les gens du monde aiment. Parce qu'en réalité, les gens du monde aiment à mesure qu'il y a leur intérêt qui est en jeu. À mesure qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Or, l'amour de Dieu, ça s'appelle sacrifice. Ça s'appelle sacrifice. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est se sacrifier. Et dans tous les domaines. Ce n'est pas que cette définition est propre à l'Église ou... Non, pas du tout. Aimer, c'est se sacrifier. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est descendu, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Pour quel intérêt Dieu avait donné son Fils? Mais il n'y avait aucun intérêt. Parce qu'il nous aime. On n'aime pas parce que. Il n'y a pas de pourquoi à l'amour. Et quand on aime, on se donne. Dieu nous a aimés et il s'est donné. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, bien-aimé. Et il a espéré quoi en retour? Il n'a rien espéré. Il dit, quiconque croit à la vie éternelle. Jésus est descendu de son trône de gloire. Il est venu nous chercher dans la boue du péché. Mais il n'y a aucune contrainte pour qui que ce soit. Voilà pourquoi on dit, l'amour ne force pas. On ne peut pas forcer, l'amour ne peut jamais forcer. Si tu aimes quelqu'un, ne le force pas. L'amour ne force pas. Dieu ne force personne. Mais comment nous les hommes, nous allons commencer, nous qui sommes les croyants, les disciples de Jésus, nous allons commencer à forcer les gens? Comment est-ce que Jésus n'a jamais forcé qui que ce soit? Prenez le Nouveau Testament. Il a aimé, il passait de lieu en lieu, de ville en ville, il guérissait les malades, il annonçait le royaume de Dieu. Mais jamais il n'a forcé personne. C'est pourquoi je vous dis toujours, l'évangile dont nous avons hérité, faites attention, ne forcez personne. Faites attention, invitez les gens, annoncez, on nous a dit d'annoncer la bonne nouvelle. On nous a dit d'annoncer le royaume de Dieu. Et notre mission s'arrête là. N'essaye pas de mettre ton sel. N'essaye pas de mettre, ma soeur, ton végétal là. N'essaye pas de mettre dedans. On ne fait pas de copinage avec quelqu'un lorsqu'il s'agit de... C'est la vie ou la mort. C'est la vie, c'est une question de vie ou de mort. Donc je l'annonce solennellement avec respect, tel quel, et je laisse le Saint-Esprit convaincre la personne. Bien-aimés, faisons bien les choses. Faisons bien les choses. Eh oui. Déjà, c'est une œuvre d'amour que d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Oui ou non? Eh oui. Et c'est ce que je suis en train de vous dire pour dire qu'en réalité,
Christ est venu par amour, il a accompli une œuvre d'amour et il nous a laissé la mission de continuer l'œuvre d'amour, bien-aimés. Amen. L'évangile se résume en des actes d'amour, bien-aimés. C'est très choquant parfois de voir dans certaines églises une certaine manière de traiter le peuple. Mais non, nous n'avons aucun pouvoir si ce n'est pour l'amour et par amour. Amen. La parole de Dieu nous dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc l'amour même est une dette que tu as envers ton frère, avec ta sœur. Tu as envers ton frère, avec ta sœur, l'amour. Et si je définis l'amour comme un sacrifice, donc tu as une dette de sacrifice envers ton frère pour le gagner à chaque fois à toi. Mais pas réellement à toi, mais à Christ. Tu as cette dette-là envers les hommes, ceux qui sont au dehors, pour les gagner à Christ. Mais sans astuce. Par ta manière de vivre, qui est la manière du Christ. Par ton caractère, qui est le caractère du Christ. Parce que tu as revêtu Jésus-Christ, qui est amour. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Mais j'insiste là-dessus. Je continue à insister pour dire que l'amour, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Les hommes, ils mettent là le verbe plaire. Vous comprenez? Les hommes, quand ils parlent d'amour, en fait, ils disent « tu me plais ». Ben oui. Comme tu peux passer devant une vitrine et voir un beau manteau, et ça va te plaire, exactement. Et attention, ça peut te plaire jusqu'à te tourmenter, tu ne vas pas dormir. Hein. Si tu ne fais pas un crédit pour aller acheter, même si tu n'as pas l'argent, si tu as l'argent, tu vas acheter, tu n'as pas l'argent, tu vas te demander, mais est-ce qu'il y a un paiement en 4 fois? Voyez-vous? Ça te tourmente, ça peut même t'empêcher de dormir. Mais c'est parce que simplement, tu es dans une convoitise des yeux, tout simplement. Mais les hommes appellent ça de l'amour. Et ils l'appliquent parfois aux hommes, d'ailleurs, oui. Nous avons vu l'exemple d'ailleurs, on ne peut pas parler de l'amour sans parler de David, le roi David. Et dans sa maison, bien des choses se sont passées. Vous vous rappelez de ces enfants, de Amnon et de Tamar. Vous connaissez Amnon et Tamar? Amnon et Tamar sont des enfants de David, mais de mères différentes. Mais un jour, Amnon, le frère de Tamar, donc l'enfant de David, il s'est mis à maigrir. Il s'est mis à dépérir. Amnon s'est mis à dépérir, littéralement. Il ne mangeait plus. Il n'avait plus goût à rien. Vous savez pourquoi? Il aimait Tamar. Il dit qu'il aimait Tamar, sa sœur. 2 Samuel 13, 4. Oui. Il lui dit, Oui. pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, oui. toi, fils de roi? Oui. Ne veux-tu pas me le dire? Oui. Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Ah, voyez-vous? Ça va?
Tu maigris ces derniers temps, hein? Voyez-vous? Mais ce dont on parle là, ce n'est pas une allégorie. Vous savez que c'est vrai. Parce que vous tous, vous êtes passés par là. Nous tous, nous sommes passés par là. Hein? Comment? Un gros poil. Un GP. Ah, un gros poil. C'est comme ça on dit aux Antilles. Aux Antilles. D'accord. Confirme-moi, tu es passé par là. Ouais. On ne dort pas. On ne mange pas. Parce qu'on aime. Mais non. C'est juste que la personne te plaît. C'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Parce que aimer une personne, c'est vouloir se sacrifier pour elle. Quand on dit donc, qu'on se lève pour dire j'aime quelqu'un, c'est pour dire je suis prêt à me sacrifier pour toi. La suite de l'histoire, nous n'allons pas tout lire. La suite, lisez à la maison. Que s'est-il passé? Il a trouvé un complice. Et il a dit à son père, permets à ma soeur de venir me faire des beignets. Tiens, des beignets. Permets à ma soeur de venir me faire des beignets. Mais attends, tu es père. Le frère, ton enfant, dit de dire à sa soeur, ton enfant, de venir lui faire un beignet. Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, Tama, va faire le beignet à ton frère. Elle fait le beignet. Amnon dit, je veux manger avec ta main. Ah bon? Sa main est devenue une fourchette pour Amnon. Et vous tous, vous connaissez la fin de l'histoire. Ok. Mais dans cette histoire-là, lorsqu'il a fini, la fille a dit, bon voilà, je ne suis plus vierge. Tu m'as déshonoré. Je veux te demander une seule chose. Demande maintenant au roi, notre père, que je devienne ta femme. Et il dit, mais de quoi tu parles? L'amour là c'est fini. Va maintenant chez toi. Et la fille s'est mise à pleurer. Il a ordonné à ses gardes qu'on jette la fille au dehors. Tout ça là, ça a duré moins d'une heure. Hein. Lui qui dépérissait, qui n'arrivait plus à manger, qui maigrissait. C'est ça que les hommes appellent l'amour. C'est ça que les hommes appellent l'amour. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devrions savoir connaître la vérité de chaque chose. Et savoir que quand je dis, ce que je dis là, ça a un sens. Me sacrifier pour quelqu'un. Romains 5, verset 8. Il n'y a pas d'amour, en fait. Il n'y a que des preuves d'amour. Pour nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Parce que celui qui aime doit pouvoir prouver. C'est par les preuves qu'on sait qu'on aime. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Sans aucun intérêt, lorsque nous étions des pécheurs, ce n'est pas parce que nous allons maintenant à l'église que Christ nous aime. Ce n'est pas assez à cet instant-là, en cette saison, où nous venons à l'église, que le Christ nous aime. Mon fils en dit, Dieu t'a aimé lorsque tu étais encore dans tes péchés. Lorsque tu n'avais même pas pris conscience qu'il y a un créateur, il t'a aimé. Et c'est ce qu'il a fait à l'égard de chacun de nous. Cet amour pur, cet amour sans intérêt. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande, quant à nous, de faire la même chose. 1 Jean, parce que je vous ai toujours dit, 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, 16,
Jean 3,16, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Mais 1 Jean 3,16, ça nous concerne. Il est écrit, nous Oui. avons connu l'amour Oui. en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Oui. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous devrions aimer les frères. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il est en train de dire. Nous avons connu l'amour en ce que il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devrions donner nos vies pour les frères. En réalité, nous devrions aimer les frères. Amen. Amen. C'est ça l'amour que nous devrions avoir. Et vous voyez, cet amour-là, c'est le résumé de l'évangile. Cet amour-là, les gens disent que c'est le résumé de l'évangile, mais je vais dire, c'est le résumé de toute la Bible. Parce que si vous regardez très bien, tous les hommes qui ont servi Dieu, que Dieu a utilisé puissamment, c'est des gens qui ont pris conscience de l'amour de Dieu. Amen. Tous ceux qui, à commencer par Moïse, David, Salomon, qui encore? Tous ces prophètes-là, Élie, c'est des gens qui ont pris conscience de l'amour de Dieu. Bien-aimé. Et c'est ce que le Seigneur te demande ce matin. De prendre conscience de son amour à lui, envers toi. Parce que ton amour dont tu parles là, parfois il ne comprend pas. Mais il veut une seule chose. Que tu prennes conscience de son amour pour toi, mon frère. Est-ce que c'est possible? C'est possible que tu prennes conscience de cet amour que Dieu a pour toi? De cet amour qu'il a pour toi, qui t'a créé? De cet amour qu'il a eu pour toi pour te sauver? De cet amour qu'il a pour toi pour te maintenir en vie, donner la respiration, te protéger? Amen. De cet amour qu'il a pour toi pour te donner une vie sur cette terre? Chez moi, parfois, tu regardes ta vie, mais tu vas poser la question à tout le monde, même aux plus riches. Chacun se compare toujours à quelqu'un. On dit, chacun se compare toujours à quelqu'un. Tu vois, comme toi, tu te compares aux riches, là. Tu dis, un jour, j'aurai ma maison, j'aurai ci, j'aurai ça. Même le plus riche, il se compare toujours à quelqu'un. Et voit dans sa vie quelque chose qui ne va pas. Dans un domaine où il n'est pas excellent, pour dire, il faut que j'ai aussi telle chose comme celui-là. Mais en réalité, Dieu nous aime tous. Dieu nous aime vraiment tous. Et nous sommes uniques devant Dieu. Moi, c'est de cela que je me réjouis. Avec mes imperfections, avec ce que Dieu m'a donné, je suis unique. Et tu es unique. Et nous sommes uniques. Et la preuve de cette unicité, c'est notre ADN. Ton ADN, personne ne l'a sur la terre. Quel que soit là où tu vas aller, on prend ton ADN, on saura que c'est toi et pas un autre. Bien-aimé, Dieu veut que tu prennes conscience de l'amour qu'il a pour toi. Tu es précieux pour Dieu. Et David, il a très bien compris. Vous pensez que David n'est pas un homme comme nous? Et il a ses moments de faiblesse. Et pourtant, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. C'est son amour pour Dieu.
C'est ça qui le distingue de tous les autres. Jusqu'à ce que celui-là même qui a commis l'adultère, écoutez-moi très bien, celui-là même qui a commis un meurtre, Dieu affirme que c'est un homme selon son cœur. Amen. Mais qu'est-ce que voulait dire Dieu? Dieu voulait dire, cet homme-là, c'est la preuve qu'il m'aime. Il a pris conscience de mon amour. Ce n'est pas que Dieu se complaît de ses faiblesses, de son péché. Pas du tout. Non. Lorsqu'il avait péché, Dieu a dépêché un prophète vers lui pour lui dire, tu as péché. Est-ce que ce n'est pas vrai? Le prophète Nathan est allé dire au roi, tu as péché. Mais pour voir vraiment que cet homme-là a pris conscience de l'amour de Dieu pour lui, quand on lui a dit tu as péché, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait quand on lui a dit tu as péché? Vous vous souvenez? Il s'est mis à pleurer. Le roi qui pleure. Un roi ne pleure pas, David. Les hommes te diront. Mais il s'est mis à pleurer. Pour dire j'ai vraiment péché. Il a reconnu ses péchés. Reconnaître ses faiblesses devant Dieu, c'est reconnaître l'amour de Dieu. Parce que tu sais qu'il n'y a que lui qui peut te pardonner. Il n'y a que lui qui peut te sanctifier. Amen. Amen. Bien-aimés, prenons conscience de l'amour de Dieu. Cet homme-là qui a commis l'adultère, mais seulement l'adultère qu'il a commis. Il a commis un meurtre, il a versé du sang. Et pourtant Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, toi aussi tu peux être l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu, en prenant conscience de l'amour de Dieu pour toi. Prenons conscience de l'amour de Dieu, bien-aimé. Prenons conscience de l'amour de Dieu. Parce que, vous savez, nous sommes des êtres faibles. Nous sommes des êtres indignes, bien-aimés. Et il n'y a que Dieu, la grâce de Dieu, qui peut faire que nous puissions être quelque chose. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que la grâce de Dieu a fait de toi. Et ce que tu seras demain, là où tu seras demain, c'est la grâce de Dieu qui te permettra d'y être. Et c'est par son amour qu'il t'accorde cette grâce-là. Et voilà pourquoi il te demande ce matin de prendre conscience de son amour. Prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Amen. Et voilà pourquoi, vous voyez, dans Apocalypse 2, lorsque le Seigneur s'adressait à l'église d'Éphèse, il lui fait juste un seul reproche. On va lire à partir du verset 2. Oh, tu peux lire... oui. Non, bon, oui, vas-y, Mathis, là où tu l'as pris. Là où tu l'as pris. 3, à partir du verset 3. Apocalypse 2, verset Oui. 2. Oui. Je connais tes œuvres, Oui. ton travail et ta persévérance. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, Oui. que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres Oui. et qui ne le sont pas, Oui. et que tu les as trouvés menteurs. Oui. Que tu as de la persévérance, Oui. que tu as souffert à cause de mon nom, Oui. et que tu ne t'es point lassé. Mais lorsque vous regardez ce que le Seigneur dit à une église, c'est-à-dire à chacun de vous ce matin, on peut dire que le Seigneur est content de nous. Oui ou non? Amen. Regardez comment on qualifie des serviteurs. Je connais ta persévérance, je connais que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé.
Mais regardez la fin. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Tu as couru. Tu as fait des choses. Tu as fait des choses pour le Seigneur. Tu as fait des choses dans la maison du Seigneur. Tu as souffert à cause du nom du Christ. Mais il dit, ce que je te reproche, c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Mais le premier amour, c'est quoi donc? Le premier amour, c'est quoi? Le premier amour, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est l'amour pour Dieu. C'est ta prise de conscience de cet amour-là. C'est ça que tu as eu au départ en venant avec joie à l'évangile. Dieu m'aime. Dieu m'a tant aimé. Il a donné son fils. Mais le vrai problème, c'est que à force d'être dans la maison du Seigneur, on finit par oublier ça. On passe à autre chose. Non, il ne faut pas passer à autre chose. Dieu t'a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Je dois, quand je suis en face des difficultés, je dois me rappeler que Dieu m'a tant aimé. Quand je suis en face de la maladie, je dois me rappeler que Dieu m'a tant aimé. Quand je suis devant une montagne, je dois me rappeler que Dieu m'a tant aimé. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Vous savez que Jésus a dit que le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras. Le premier, hein, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Mais comment est-ce que tu l'aimeras? Pour ne pas l'abandonner, pour qu'on ne dise pas que tu l'abandonnes, tu es en train de l'abandonner. Comment tu dois l'aimer donc? Mathis, affichons-le. Eh oui. Pour ne pas abandonner le Seigneur, comment dois-tu aimer le Seigneur, ton Dieu? Matthieu 22, 37. Oui. Jésus lui répondit, Oui. tu aimeras le Seigneur ton Dieu Oui. de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on oublie Dieu? Bien aimé, je vais vous dire, hein, même dans le service, si vous ne savez pas faire, à un moment donné, vous serez tellement dans votre routine que vous allez même oublier Dieu. De toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ça veut dire que c'est Dieu qui remplit mon cœur. Si Dieu remplit mon cœur, il n'y a rien que je fais sans évoquer Dieu. Même quand tu me viens, tu m'invites à manger, je vais dire, gloire à Dieu, merci pour ce repas. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté qui se présente, comme Jésus au tombeau de Lazare, Père, je te rends grâce. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qui va arriver. Et je vais commencer par fouiller en moi pour trouver les moyens de régler ça moi-même. Vous comprenez? Tout ce qui vient à moi rencontre Dieu. C'est à quelqu'un à qui on a donné un billet et il dit merci Seigneur. Et la personne qui lui a donné le billet, il dit mais je ne suis pas Seigneur. On dit mais c'est pas de toi que je parle. C'est pas de toi je parle. Parce que si celui-là ne t'avait pas dit de me donner, tu ne peux pas me donner. Merci quand même. Ensuite, voyez-vous? Vous voyez cette vie-là,
cette vie-là d'amour-là, cette vie d'amour dont nous parlons, ce premier amour présent en nous, quel que soit ce que nous faisons, si Dieu le veut, si Dieu le permet, qu'est-ce que Dieu dit? Mon Seigneur et mon Dieu, quel que soit ce qui vient à nous, cette chose-là doit rencontrer Dieu. C'est là vraiment que l'amour, le premier amour, l'amour de Dieu est en nous. Et si maintenant c'est ainsi pour toi, et que lorsque tu manges, lorsque tu dors, lorsque tu bois, lorsque tu travailles, lorsque tu fais quoi que ce soit, lorsque même tu te tais, tes pensées sont tournées vers Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu fais, ce sera par amour. Alléluia. Cet amour-là qui est en toi, c'est cet amour-là qui te fait agir. C'est cet amour-là qui manifeste, qui est la puissance de ta foi. La foi agit donc par l'amour. C'est par la présence que j'ai en moi que je fais toutes choses. C'est par la présence de Dieu que j'ai en moi que je dis toutes choses. Et vous voyez, lorsque c'est comme ça, vous avez une foi qui agit. Lorsque c'est comme ça, vous ne pouvez pas avoir une foi qui est morte. On est bien d'accord? Si Dieu est le centre de votre vie, si Dieu est vraiment le centre de votre vie, si la gloire de Dieu est votre recherche, si la gloire de Dieu est ce que vous recherchez en toutes choses, bien-aimés, la gloire de Dieu en toutes choses, votre foi donnera, non seulement, va être seulement agissante, elle ne sera pas morte, mais elle fera toutes choses à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le premier amour. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as encore le premier amour vivant dans ton cœur? Éveille-toi, réveille-toi. Réveille cet amour-là de Dieu en toi. Et nous avons dit, pour réveiller cet amour, c'est prendre conscience de l'amour de Dieu pour toi. Si tu prends conscience de l'amour de Dieu pour toi, tu dois commencer par dire, comme David, je suis une si merveilleuse créature. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention. Mais c'est pour dire, Seigneur, tu fais toutes choses belles en ton temps. Je suis entre tes mains. Je ne crains rien. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mathis, tu as trouvé? Parce que l'amour parfait, cet amour-là, ce cœur-là qui prend conscience de l'amour de Dieu, n'a pas de crainte. Cet amour qui prend, ce cœur-là qui prend conscience de l'amour de Dieu, ne recule devant rien. Ne s'inquiète de rien. Ne tremble devant rien. Non, ce n'est pas ça, Mathis. Je suis une si merveilleuse créature. C'est dans les psaumes. Psaume 139, 14. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons le réciter ensemble? Je suis une. On recommence. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables
et mon âme le reconnaît bien. Amen. Tu vois ce verset-là? Récite-le dans ton cœur tous les jours. Dans tes moments difficiles. Dans les moments où le doute vient. Dans le moment où l'inquiétude vient. Dans les moments où Satan vient pour t'inquiéter. Dis dans ton cœur, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et c'est l'autre version de ce qu'il dit encore David. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'on peut lire ce psaume-là? Ce psaume-là, c'est la prise de conscience de l'amour de Dieu pour toi. De ce qu'il est pour toi. En réalité, tu es en train de déclarer que tu as un grand Dieu, qu'il n'y a rien qui est au-dessus de ton Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, tu es en train de déclarer qu'il n'y a rien qui est au-dessus de ton Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté que son nom est grand, son nom est au-dessus de tout. Il n'y a pas ce nom-là. Que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés de toutes sortes, que ce soit quelque situation, Dieu est au-dessus de tout cela. On va lire. Psaume 103, verset 1. De David, mon âme, lisons ensemble. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Continue. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On continue. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Vous savez, David est formidable. Quand on dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, cet homme-là, il a quelque chose de divin en lui. Regardez, même quand il reconnaît Dieu, l'amour de Dieu en lui, regardez par où il commence. Est-ce que ce n'est pas par là que tout le monde doit commencer? Parce que sans le pardon de nos péchés, nous n'existons pas devant Dieu. Dieu ne peut voir le péché. Sans le péché, nous sommes invisibles. Sans le pardon de nos péchés, nous sommes invisibles devant Dieu. Voilà pourquoi il faut commencer toujours par demander pardon pour ses péchés. La première chose que Dieu a fait pour que nous soyons avec lui, n'est-ce pas qu'il a envoyé son Fils pour ôter nos péchés? Vous voyez? C'est pourquoi je dis, le cœur qui aime Dieu, le cœur qui prend conscience de l'amour de Dieu, le cœur qui revient au premier amour, doit prendre conscience de ses faiblesses, doit prendre conscience de ses péchés, doit prendre conscience que c'est Dieu qui pardonne ses péchés. Et qu'il n'est rien sans l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. On continue. On recommence le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On continue. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Continue. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, oui, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Continue. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prends-tu conscience de l'amour de Dieu pour toi?
Parce qu'il y a des gens ils ont la difficulté de dire Dieu m'aime. Ma soeur, quand est-ce que tu as vraiment déclaré que Dieu t'aime? Hein? On ne le dit pas souvent, hein? Pardon? Ah oui, il faut toujours le dire. Dieu m'aime. C'est même en face des difficultés qu'il faut le dire. Dieu m'aime. Je suis un bien-aimé du Seigneur. Dieu m'a même tant aimé. Il m'a aimé le premier. Il m'a aimé comme jamais homme n'a aimé. Il m'a aimé comme jamais homme ne peut imaginer. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, un pécheur? Qu'est-ce que nous avons d'intéressant pour que Dieu nous aime? Alléluia. Revenir au premier amour, c'est prendre conscience que Dieu t'aime, bien-aimé. Andy, Dieu t'aime. Il faut que tu ouvres la bouche toi-même pour dire Dieu m'aime. C'est même une délivrance que de le dire. Dieu m'aime, oui. La miséricorde, c'est le caractère de Dieu qui nous pardonne. Quelqu'un a dit, c'est la corne de Dieu qui nous sort de la misère. La corde de Dieu qui nous sort de la misère. C'est-à-dire miséricordieux, c'est-à-dire la compassion. Par contre, la compassion, c'est cette bonté de cœur, cette disposition de cœur à avoir pitié. À avoir pitié. Voyez-vous? Mais la miséricorde, c'est cette disposition à pardonner. À effacer. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande même que nous aussi, nous devrions pardonner comme Dieu pardonne. Et il dit même que c'est parce que nous pardonnons, la phrase de notre Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont t'offenser. Tu veux ou pas, les gens vont t'offenser. Tu l'acceptes ou pas, les gens vont t'offenser. Et le cœur qui est offensé, il le sait. Mais le Seigneur dit au corps qui est offensé, pardonne comme je t'ai pardonné. Voyez-vous? Prendre conscience de l'amour de Dieu, pour finir, c'est prendre conscience que nous devrions aussi aimer nos frères et sœurs. Nous puissions aimer aussi les créatures de Dieu. J'ai l'habitude de dire que personne n'a dessiné sa silhouette, n'a dessiné sa personne. Ma grosse tête là, je ne l'ai pas dessinée moi-même, je ne l'ai pas choisie. Hein. C'est la grâce de Dieu qui m'a donné. Amen. L'apôtre Paul pourra dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Et nous devrions, si nous avons vraiment pris conscience de l'amour de Dieu pour nous, nous devrions aussi nous aimer les uns les autres. Bien aimé, c'est ce qui fait la force de notre foi, en tout cas. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons, nous avons la foi, si nous n'aimons pas notre prochain. Amen. Oui. Oui. Non. Oui. Ça, c'est le diable qui fait ça. Ça, c'est les micmacs du diable. Parce que le Seigneur, depuis l'Ancien Testament, il dit, j'effacerai vos iniquités comme un nuage. Tu vois, comme les nuages gris là apparaissent et disparaissent. Le Seigneur dit, il va effacer tes péchés. Baptiste, mets-moi déjà ce verset. Et ensuite, il dit, je n'aurai plus aucun souvenir de tes péchés.
Il dit, je ne me souviendrai même plus de tes péchés. Et vous vous souvenez qu'il dit aussi que si tes péchés sont comme du cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Ésaïe 44, 22. Oui. J'efface tes transgressions comme un nuage, Oui. et tes péchés comme une nuée. Oui. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Alléluia. Amen. Dieu nous pardonne, Dieu oublie. Et on va mettre ce verset-là. Je n'aurai plus aucun souvenir. Oui. Ésaïe 43, verset 25. Oui. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Oui. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Amen. Mais c'est là. Oui, c'est normal. C'est normal. Non, tu pardonnes. Attends, tu pardonnes. Le vrai problème, c'est quoi? La personne que tu as en face, tu ne peux pas la changer. On est bien d'accord? Si la personne n'est pas changée, d'accord? Et tu te frottes encore à lui, attends-toi à ce que la même chose se répète. Et tu dois pouvoir supporter. En fait, c'est pour te protéger que tu prends un peu de recul. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'autre, toi, tu pardonnes. Tu n'attends pas même pas qu'il reconnaisse son tort. Tu as pardonné. On est bien d'accord? Mais lui n'a même pas pris conscience de ce qu'il fait. Si tu te frottes encore à elle, tu auras la même chose. Tu es prêt à supporter la même chose. Tu vois? Donc c'est pourquoi tu recules juste, mais dans la prière pour la personne. Afin qu'elle prenne conscience de ce caractère-là qui blesse. Oui, mais c'est ça la loi de l'amour. C'est pourquoi le Seigneur dit, il dit, on vous avait dit, Mathis, œil pour œil, dent pour dent. Aimez vos amis, détestez vos ennemis. C'est ce qu'on vous avait dit. Mais moi, je vous dis, aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. On va voir, c'est 3 ou 4 choses que Jésus a demandé par rapport aux ennemis. Tu as trouvé, Mathis? Oui. Matthieu 5, 28 Oui. et 38. Oui. Vous avez appris qu'il Oui. a été dit, Oui. œil pour œil et dent pour dent. Oui. Mais moi, je vous dis de Oui. ne pas résister aux méchants. Oui. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Oui. Donc, en réalité, ce que tu dis là, ce que je viens de dire, quand tu recules par rapport à la personne, c'est à cause de tes faiblesses à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon, normalement, tu dois continuer à te laisser faire. Tu comprends? C'est pourquoi il est dit, ne résistez pas aux méchants. Ne le barre pas. Mais si tu arrives à reculer, c'est parce que toi, à cause de tes faiblesses à toi, pour protéger ton cœur. On y va? Mathis? Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Oui. Continue. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Mathis, ce que je recherche, oui, c'est là. C'est le 5. Continue. Est-ce que c'est là? Donne à celui qui te demande et ne Oui, vas-y. et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter Mathis, de toi. c'est pas ça. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça? On continue. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Oui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et priez pour ceux qui vous maltraitent. et qui vous persécutent. Et qui vous persécutent.
Ça, c'est l'amour selon Dieu. C'est l'amour que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez? C'est quoi, Claudine? Claudine, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Mais en réalité, tu vois, Claudine, ce qui est formidable dans la foi, c'est que tout ce que nous faisons, premièrement, c'est avec l'amour de Dieu que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs. Donc ce n'est pas une force qui vient de nous. Nous n'avons pas cette force humaine-là de le faire. D'accord? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide vraiment à le faire. On est bien d'accord que l'homme ne peut pas accomplir cette parole. Non, ce n'est pas la chair qui accomplit cette parole. Mais c'est l'esprit, c'est la force que le Dieu nous donne, la capacité que le Saint-Esprit nous donne. Et cette capacité-là, c'est exactement l'amour de Dieu que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Amen. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Oui. Oui. Le même acte, oui. 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 Ok. En réalité, comme je viens de le dire, un homme ne change pas un autre et on ne se change pas soi-même. On ne se change pas. Nous avons l'habitude de dire change, change, change. Mais en réalité, nous avons tous expérimenté que nous n'avons pas la force. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la force de changer en nous que nous ne changeons pas. Celui qui transforme l'eau en vin, c'est Jésus. Celui qui transforme ce qui est mauvais en ce qui est bien, c'est Jésus. Celui qui transforme les vies, celui qui donne un cœur nouveau, c'est Jésus. Donc, en réalité, si tu constates dans ta vie cette faiblesse-là, cette incapacité-là, c'est la première chose pour le changement. C'est que tu prennes conscience de ta faiblesse. Et la deuxième chose, c'est la confesser devant Dieu. Et la troisième chose, c'est de lui demander la capacité. C'est de lui demander de te transformer. Afin que ce que toi-même tu n'arrives pas à faire, que par son esprit qu'il a envoyé, par la puissance de son esprit, que tu puisses arriver à le faire. C'est une très bonne question. C'est comme ça qu'on y arrive. On dit souvent aux gens, change, change, change. Mais personne ne peut changer soi-même. Et encore, tu ne peux pas changer. Regardez nos enfants. Nous aussi, nous avons été enfants. On peut te frapper du matin au soir. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas changé, on se calme juste. Quand on a l'occasion, on refait les mêmes choses. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la puissance du péché. C'est la manifestation de la puissance du péché. C'est la puissance du péché, ça. Et cette puissance du péché, il n'y a qu'une autre puissance pour venir l'extraire, ôter cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Mais vous savez très bien que le Saint-Esprit n'agit jamais en quelqu'un avec force et violence. C'est pourquoi j'ai dit, ça commence déjà parce que toi, tu prends conscience de tes faiblesses. Deuxièmement, que tu ailles devant le Seigneur pour les confesser et demander maintenant qu'il te transforme, qu'il agisse en sorte que cette faiblesse se transforme en une force. Et c'est là où le Saint-Esprit entre en jeu. Oui. Oui. Ça veut dire que si par exemple pendant 1 an, 2 ans, le
vous savez, il y a des nuances à apporter. Et la nuance vient du fait de notre vieil homme. De notre vieil homme qui n'est jamais ôté de nous. Mais notre vieil homme, lorsque nous sommes au Seigneur, ce que le Seigneur fait, le Seigneur, par notre foi, notre foi anéantit la puissance du vieil homme. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui est debout prenne garde. Tu dois faire toujours attention. Il n'y a que toi qui peux ressusciter le vieil homme. Tu vois? Toi-même, tu sais que tu as des amis. Et ces amis-là, quand vous vous voyez, là, ça veut dire que quand vous vous regardez là, en une seconde là, l'ancienne vie recommence. Donc, c'est à toi de couper. Le Seigneur dit, ne vous mettez pas sous un attelage. Comment? Sous un joug étranger. C'est toi qui dois faire attention. C'est ça la discipline dans le Seigneur. Le Seigneur te dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais si tu as des mauvaises fréquentations, c'est toi qui as pris la décision de fréquenter les mauvaises compagnies. Ah, mais comme tu as aussi pris la décision un jour de fréquenter Jésus. Vous voyez, c'est une décision, hein? On ne force personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque croit, quiconque prend la décision de croire, quiconque prend la décision de venir à Jésus, c'est là où Jésus ose mettre sa main sur lui. Et les transformations se passent. Mais cette vérité-là que nous devions retenir aussi, c'est que c'est la présence de ce vieil homme-là en nous. La présence du vieil homme en nous. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, le vieil homme sera toujours là, en veilleuse. Pour lui donner de la puissance, c'est toi, à travers ton caractère, à travers on va dire, ta vie de foi, à travers ta vie de prière, à travers ta négligence, tu vas le ressusciter. Donc, maintenons bien dans le coma notre vieil homme. Et comment maintient-on le vieil homme dans le coma? C'est par une vie de piété. Je vous ai toujours dit qu'il faut asseoir vos vies par la prière sur Dieu. Bien aimé, mais faites-le, vous allez voir. Obligez-vous, allez dans toutes les réunions de prière. Moi, ça je vous autorise. Je ne vous autorise pas à écouter tout le monde, mais je vous autorise à aller dans toutes les réunions de prière. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est là. De toutes les façons, quelles que soient les personnes qui sont là, il y a au moins 2 ou 3 qui sont agréés de Dieu. Vous comprenez? Et de toutes les façons, si vous ne devriez pas être là, le Saint-Esprit va vous signaler. Gavez-vous de la prière. Puisque le commandement, c'est prier sans cesse. Le Seigneur dit ceci, Mathis. Préviens une fois, 2 fois, et retire-toi. Ah oui, hein? C'est-à-dire que souvent, nous choisissons les paroles qui nous intéressent dans la parole de Dieu. Ah non, 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 non. On dit, Mathis, celui qui se dit frère, mets-moi ça, celui qui se dit frère et qui est voleur et qui vit dans le péché, tu n'as pas à être avec lui. Préviens-le. Préviens-le. On dit, frère, moi j'ai fait le choix de suivre Jésus. C'est en Jésus que nous sommes dans un même corps et nous sommes amis. Maintenant, le jeu que tu fais là, ce que tu fais là, n'est pas du Christ. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à Christ.
Revenons dans l'amour du Christ. Revenons à l'amour que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres. Vas-y. 1 Corinthiens 5:11. Oui. Maintenant, ce que je vous ai écrit, Oui. c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique Oui. ou cupide, Oui. ou idolâtre, Oui. ou outrageux, Oui. ou ivrogne, Oui. ou ravisseur, Oui. de ne même pas manger avec un tel homme. Tu as entendu? Il ne faut même pas manger avec lui. Verset 12. Oui. Tu vois, c'est notre pensée qui commence. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Oui. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Vous voyez, le Seigneur nous donne même le droit de juger selon la vérité. C'est-à-dire que ce que la personne fait là, quand je prends la parole de Dieu, je regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ce n'est pas conforme. Vous voyez? On dit, avertis-le. On dit, ne lui dis même pas bonjour. Et quand on dit ça, les religieux vont dire, ah oui, mais comment un enfant de Dieu ne dit pas bonjour? Oui ou non? Amen. Ah oui, mais attends. On dit même que, quelque part, Mathis, celui qui dit bonjour participe à ces mauvaises œuvres. Parce que bonjour, c'est donner la main, frère. C'est-à-dire que tu lui donnes la main dans le péché, tu lui donnes la main. La main que tu lui donnes dans le péché, il doit se laisser faire pour que tu l'enlèves du péché. Ça doit être la corde qui enlève de la misère du péché. C'est bon, Mathis? 2 Jean 1:11. Car celui qui lui dit, Non, reviens un peu à la pensée. si quelqu'un vient à vous Oui. et n'apporte pas cette doctrine, Oui. ne le recevez pas dans votre maison Oui. et ne lui dites pas salut. Ah oui? Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire que celui qui vient déverser sur toi autre chose que la parole de Dieu, hey, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Hein. Nous restons dans la vérité. Je ne suis pas dedans. Ma soeur, tu te mets en mode avion. Ah oui. Mais ce qu'on dit là, on ne le fait pas par complaisance, on ne le fait pas. Fais attention à ce que tu fais. Il faudrait vraiment que ça soit ça. Ne mets pas en danger ta vie parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En tout temps, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est difficile, excusez-moi, hein, c'est très difficile pour un croyant de vivre avec un incroyant. Mais ça encore, nous prenons ça comme une blague. Nous prenons ça comme blague. Et nous prenons le tu me plais du panier comme un amour. Vous comprenez? Il a ses intérêts. Tu lui plais. Tu as des choses qui lui plaisent. Prie pour que tu continues toujours à lui plaire. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à nos enfants pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège-là. Parce que la génération d'aujourd'hui, ils pensent que on peut vivre avec quelqu'un qui est gentil. La génération d'aujourd'hui pense qu'on peut vivre avec quelqu'un, on va te dire, mais il est bien. Il est bien. Il croit que Dieu existe, hein, seulement il ne va pas à l'église. Ah bon? Il croit que Dieu existe et il ne va pas à l'église. Et ça, là, on appelle ça comment? Un panier. Ah oui, quand Satan va se lever dans sa vie, tu vas lire l'heure. Quand Satan va se lever dans sa vie, tu ne vas pas le reconnaître. Hein? Faisons attention. Et prions pour nos enfants. Bien-aimés, nous sommes des parents. Je pense que l'enfant peut réussir ses études. S'il tombe dans ce piège-là, il n'y a pas de bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, hein? S'il tombe dans... Ça dit que il vit avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ça dit que même le plan de Dieu pour sa vie, en parenthèse, il faut toute la grâce de Dieu.
Il lui faut de la détermination. Mais autant qu'il est déterminé avec Dieu, autant l'amour là ne va pas bien fonctionner. On est bien d'accord, hein? Parce que lui, il est au premier amour du Seigneur. Il aime le Seigneur de tout son cœur. Mais l'autre ne connaît pas le Seigneur. Mais vous voyez ce décalage-là? À moins qu'on se mente, ce décalage-là fait un décalage dans la relation. Un tel décalage que tu seras surpris. Vraiment. Vraiment surpris un jour si la grâce de Dieu n'est pas là. Ah oui. C'est pourquoi ceux qui disent, oui, à l'église on voit des gens qui sont pires. Hé, excusez-moi, hein, celui qui est à l'église déjà, il a pris conscience de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Et s'il a toutefois, il a des faiblesses, on peut espérer que celui qui l'a appelé, celui en qui il a cru, fera son œuvre un jour. Mais quant à celui qui... Bon, vous me direz, mais et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vivent quand même une relation? Oui, ils vivent une relation et la relation va bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont les mêmes choses. Ils ont les mêmes passions. Le dimanche, ils vont à la pêche. Vous comprenez? Ah, ils ont leur passion, ils ont les mêmes... Mais attendez, celui avec qui vous partagez les mêmes passions, ça va toujours fonctionner. Hein? Vous êtes dans le même délit. Si vous êtes tous des tueurs, tu vas chercher un tueur, il n'y a pas de souci. Non, vous comprenez? Ma soeur Dorine, ça va? Dans la famille, comment? De quoi? Oui, enfin, non. Enfin, l'amour dans la famille. Non, mais je parle du mariage. Hein. Là, je ne parle spécifiquement du mariage pour dire, tu te mets avec celui avec qui tu as la même passion. Si la personne n'est pas avec Jésus, il va te suivre à l'église. Il va dire, mais il veut se marier à l'église. Ah bon, il veut se marier à l'église? Ok, ben venez à l'église, vous mariez. Vous vous mariez à l'église. Bon, vous allez au voyage de noces. On ne vous voit pas, vous revenez. Vous revenez, il vient avec toi à l'église. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il prend la pause. Pourquoi? Il n'a pas la même passion que toi. Il n'a pas la même passion que toi. Et tu ne peux pas le changer. Ce que nous pensons souvent, nous pensons changer les gens. Nous pensons changer les gens. Tu ne pourras jamais changer quelqu'un. Ça, c'est l'œuvre du diable même de tenter de changer quelqu'un. Tu ne peux pas. Et c'est là où toute ta vie, tu vas être prié après. Toute ta vie, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Vous voyez? Et imaginez, dans le même temps que tu aies choisi quelqu'un qui a du zèle pour le Seigneur comme toi, vous irez loin pour le Seigneur. N'est-ce pas? Quelqu'un qui prend conscience de l'amour de Dieu pour lui. Pour dire, ah, il y a un temps pour chaque chose. Ce temps-là, c'est pour le Seigneur. Je dois adorer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Celui qui dit ça, Josué qui dit ça, c'est qu'il a pris conscience du premier amour, de l'amour de Dieu. Claudine, quand ils viennent là, il faut poser question. Hein. Qui est Jésus pour toi? Quand il répond, tu dis d'accord. Hein? Et tu sais, celui qui doit être éliminé là, tu l'élimines en même temps. Mais j'ai vécu aussi, je vais vous dire, hein, j'ai vécu aussi avec des situations où la personne avait déjà pris conscience de Dieu, mais seulement qu'il n'avait pas encore fait le pas. Et c'est l'époux ou c'est l'épouse qui l'amène. Et à partir de ce moment-là, il ne quitte plus la présence de Dieu. J'ai aussi vu ça. Mais c'est très délicat. Hein? Faites attention.
Faites attention. Quand c'est comme ça, vous vous ramenez à votre pasteur pour qu'il regarde avec vous. Ah oui. Non, ce n'est pas qu'on intervient dans votre vie. On regarde avec vous. En réalité, c'est ce qu'on dit aussi parfois dans le... Ce principe-là, c'est un principe qui vaut bien dans le monde que dans... Je vous dis, mariez-vous avec celui qui a la même passion que vous. Et on dit aussi dans le monde, marie-toi avec quelqu'un qui a le même niveau que toi. C'est la même chose, hein? Même chez les païens savent que il faut marier quelqu'un de la même catégorie que toi pour que ça fonctionne. Sinon, tu vas vivre un calvaire. Ah oui, hein? Marie-toi avec quelqu'un de la même catégorie que toi. C'est souvent vous les femmes qui faites ça. Vous regardez celui qui est le plus riche, mais va chez lui. Tu vas souffrir, tu ne vas pas imaginer. Tu seras la femme, hein? Ah oui, tu ne manqueras de rien matériellement. Mais tu vas subir. Tu vas subir. Donc faites attention. C'est dans la foi aussi. Dans la foi, l'idéal dans la foi, c'est de marier quelqu'un du même niveau que toi. Ah oui. Et vous servez ensemble. Hein? Tu vois, à la fin de l'heure, tu dis, bon, on va rester un peu avec le pasteur. Il dit, oh, oui, on reste avec le pasteur. Mais quand je amène le pasteur, il dit, mais attends, il est l'heure. Maintenant qu'il faut partir, c'est là où tu dis qu'on va rester avec le pasteur. Et un petit truc, ça va commencer par faire des histoires. Parce que vous n'avez pas la même soif. Vous n'avez pas la même soif. Bon, ça encore, ça va. Ça encore, ça va. Mais si la personne ou bien, il t'a eu. Il t'a eu, tu sais ce que ça veut dire? Il t'a fait croire qu'il est chrétien. Ça dit que chez lui, tout le monde va à l'église. Et tu te dis, c'est une famille chrétienne. Tout le monde va à l'église. Et quand tu l'as rencontré, spontanément, il vient à l'église. Mais le vrai problème, c'est que toi-même, tu n'as jamais osé demander son témoignage. Hein? Eh oui. Dans la foi, il y a ce qu'on appelle le témoignage. Quand as-tu rencontré Jésus? Je suis né dedans là, Barissa. Je suis né dedans, Barissa. Quel est ton témoignage? Tu as rencontré Christ quand? La personne a dit, mais quelle question? Ah oui, c'est une question existentielle. C'est même la question dans la foi. Regardez l'apôtre Paul. Il ne rate aucune occasion de raconter. Oh, j'étais sur la route de Damas. Le Seigneur m'a rencontré. Mais celui qui disait ça, il a fait la plus grande école de théologie au pied de Gamaliel. Hein? Il connaissait l'Ancien Testament par cœur. Ah oui. Mais à chaque fois qu'il veut commencer son discours, il dit, voici mon témoignage. C'est pourquoi je vous dis que chacun dépoussière son témoignage. Et même la bonne nouvelle que vous annoncez aux gens doit être accompagnée de votre témoignage. Voici comment moi le Seigneur m'a rencontré. Jean-Pierre, dépoussière ton témoignage. Résume-le pour le dire en 2 minutes, en 1 minute, 2 minutes. Quand tu parles de Jésus comme ça, tu sais, moi, j'étais comme toi. Hein. Voici ce que Dieu a, comment j'ai rencontré Jésus. Je suis né dans l'église catholique, hein, mais voici comment j'ai rencontré Jésus. S'il n'y a pas ça, c'est que la personne n'a pas rencontré l'amour. Dieu a tant aimé le monde là. Cet amour-là, chacun doit rencontrer cet amour-là. Et vivre cet amour dans son cœur pour toujours. Mon fils Isaac, tu as rencontré Jésus. L'amour de Jésus. Tu sais que Jésus t'aime. Tu sais que Dieu t'aime. Rien ne peut te séparer de lui. Si vous savez que Dieu vous aime, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Même moi, ce verset, on va terminer avec. Mais avant qu'on aille là, attention. Apocalypse. C'est vrai que le temps est parti. Apocalypse 2 qu'on a lu. Parce qu'il y a 3 choses. Le Seigneur nous fait le reproche d'avoir abandonné le premier amour. Là, on est en train de parler aux gens de la maison. On est bien d'accord? Ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui ont rencontré cet amour pour la première fois. Le Seigneur nous fait ce reproche
pour dire, tu as abandonné l'amour que tu as rencontré un jour. On t'a dit que Dieu a tant aimé. Et tu as dit, oui, j'accepte cet amour. Cet amour-là, tu l'as abandonné. Mais regarde au verset 3-4. Verset 3-4. Verset 4, oui, il n'y a pas de verset 4. Verset 4, 5. Oui, vas-y. Mais ce que j'ai contre toi, Oui. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regardez ce qui suit. Ce que tu dois faire. Vas-y. Verset 5. Oui. Souviens-toi Ah. donc d'où tu es tombé. Bien-aimé, bien-aimé, c'est ce que je dis toujours. Vous ne pouvez pas soigner une maladie si vous ne faites pas le diagnostic, vous ne posez pas le diagnostic. Vous comprenez? Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi Répands-toi deuxièmement et pratique tes premières œuvres. et pratique tes œuvres d'amour. Car l'amour sans les œuvres, quand la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous sommes tous d'accord? Premièrement, souviens-toi d'où Tu es tombé. tu es tombé. Deuxièmement, Repens-toi. répands-toi. Et troisièmement, Pratique tes premières œuvres. pratique tes premières œuvres. Amen. Amen. C'est ce que nous avons à faire tous pour rallumer le feu de Dieu en nous. Nous allons lire le verset dont j'ai parlé pour terminer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tout a prétention de nous séparer de l'amour de Dieu. Le travail veut te séparer de l'amour de Dieu. Même le mariage veut te séparer de l'amour de Dieu. La santé veut te séparer de l'amour de Dieu. Les difficultés de toutes sortes, tes relations veulent te séparer de l'amour de Dieu. Mais toi, tu dois confesser ceci. On continue? Mathis, tu as trouvé? Non. Est-ce que c'est qui nous Ni la vie, séparera? oui, Non, c'est ni la vie, ni la mort. Romains 8, 35. Oui. On finit par là. On y va. Romains 8, 35. Ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les anges. Qui nous séparera de l'amour de Écoutez Christ? bien ce verset, cette parole. Vas-y. Sera-ce la tribulation, Oui. ou l'angoisse, Oui. ou la persécution, Oui. ou la faim, Oui. ou la nudité, Oui. ou le péril, Oui. ou l'épée? Oui. 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui. Continue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Ce qui triomphe du monde, premièrement, c'est l'amour que Dieu a pour nous. C'est ça qui nous protège. C'est ça qui nous fait plus que vainqueurs. Regardez, c'est ce qui est dit, hein? Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Mais aussi, la parole de Dieu nous dit que la victoire sur le monde, notre victoire, pour prendre notre victoire, c'est notre foi. Quant à nous, c'est notre foi. Mais notre foi doit aller avec l'amour. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur nous rappelle donc que la foi doit être conduite par l'amour. Parce que l'amour est la finalité de toute chose. L'amour, c'est Dieu. Et cet amour-là, chacun de nous doit prendre conscience de cet amour. Parce que c'est cet amour que nous avons rencontré pour être dans le royaume de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. C'est ça qui nous a rassemblés. C'est ça que nous avons accepté. Nous avons dit oui à cet amour. Et cet amour est notre premier amour. Et cet amour premier a un second. C'est l'amour pour le prochain. Celui qui a vraiment pris conscience du premier amour doit manifester le second amour. Le second amour qui est sacrifice. Une vie de sacrifice pour les frères. Je suis ici. Ah, la voiture de mon frère ne marche pas. C'est ma voiture qui ne marche pas. Comment on va faire? Mon frère a ce problème. Je dois me sentir concerné. La parole de Dieu dit, quand un membre du corps du Christ souffre, tous les autres doivent souffrir. C'est l'amour qui nous fait souffrir cela. Ma soeur est dans un problème. Mais je ne peux pas dire c'est son problème. Vous comprenez?
Je dois faire ce que je peux. Je dois faire ce que je peux. Alléluia. Amen. La vie à laquelle le Christ nous a appelés, c'est à une vie d'amour. Pas comme le monde le veut, pas comme le monde le fait, mais selon la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.